Tagawi, Nchongo Kongni, Tabni, Manga from Quadama Gonzam Taga, Manga from Kigami, Ganda Tuasu, Galuk, I know it's a pool, Kamanga. A chapu and them capta ganga manga tabno. Nanyanda capta ganga manga sing tabu. Mambukam go capta ganga manga utabu. Nous nous trouvons actuellement donc toujours à la polyclinique de Tétane. Donc on a quelques mètres de l'aéroport international Simané. Donc nous sommes également dans le point des soins dentaires. Nous avons ce qu'il faut naturellement pour le traitement, n'est-ce pas, odontologique de nos patients et à un coût franchement donné. Donc nous avons des installations qui sont en évolution, le nécessaire pour, si vous pouvez voir là, pour stériliser les instruments. On a des grandes paillasses pour pouvoir travailler en air libre et en toute tranquillité, en toute sérénité. Donc nous sommes fiers de ce que nous sommes en train de faire. Espérons que vous allez venir découvrir pour qu'on fasse des merveilles pour les Camerounais. Oui, bonsoir. Nous sommes dans un angle dans lequel nous faisons des observations. Dans cet angle d'observation, nous avons le nécessaire pour faire des électrocardiogrammes aux patients qui arrivent aux urgences avec des douleurs thoraciques ou pas, bien des douleurs abdominales. On peut leur faire le nécessaire. On peut leur faire également la radio, une radio thoracique pour voir s'il n'y a pas de dissection aortique, ainsi de suite, s'il n'y a pas un syndrome d'infection au niveau pulmonaire et de voir s'il faudra les gérer. Nous avons aussi à côté des tables mobiles qui permettent des oscillations en hauteur et en bas pour pouvoir gérer les malades. Nous avons également un autre appareil mobile qui nous permet justement de faire des radiologies et du bon diagnostic. Si nous sommes dans le bureau de consultation ORL, dans lequel ORL c'est otorhinolaryngologie, dans lequel nous avons donc une table qui nous permet donc l'émission de la lumière pour explorer le nez ainsi que les oreilles. Nous avons également un audiomètre pour voir si votre tympan fonctionne comme il se doit. Et nous avons l'espace qu'il faut également pour explorer quand le malade. Nous avons cette chaise qui est modulable, elle peut monter, elle peut descendre, on peut la tourner ainsi de suite pour permettre de faire un bon examen approprié des patients en ORL. S'il y a le besoin d'opérer, on les envoie à, voilà, s'il faut déboucher les oreilles, nous avons dans les différents tiroirs, nous avons des appareils qui nous permettent justement de faire beaucoup de choses par voie endoscopique. Il y a d'autres microscopes éparpillés dans la structure. Ensuite, il s'installe, on met un champ opératoire sur la table et le patient, naturellement, est opéré à travers des instruments que je vais vous montrer une boîte dans laquelle il y a différents instruments opératoires. Ça, c'est des boîtes. Ensuite, en fonction du type de spécialité, il y a des spécialités où on utilise le marteau. Ça, c'est l'orthopédie, ainsi de suite. Il y a des spécialités avec le scalpel et tout le reste. On fait également la chirurgie vertébrale, la neurochirurgie, comme je disais tout à l'heure. On fait l'ORL, donc nous avons différents types de boîtes. Donc en fonction du type de chirurgie, on a différents types de boîtes. Et là, à côté, donc on a, pour faire une chirurgie, on a besoin d'un ensemble de matériel, dont les compresses, donc naturellement les gants stériles de différentes dimensions, les bétadines, ainsi de suite, de l'alcool, les aspirateurs, les détergents, ainsi de suite, et les fils de suture, comme je disais tout tantôt.
tout à l'heure. Donc, avec des champs opératoires que nous pouvons avoir. Ainsi de suite, il y a également le nécessaire pour s'habiller. Bon, excusez-moi si je mets un tout petit peu, je parle des choses en séquence désordonnée. Donc, il y a des coagulateurs qui permettent justement, à travers ce qu'on appelle des mixtures électriques, qui sont déployés dans les mains du chirurgien, qui se branchés dans le circuit, qui permettent donc d'opérer le malade en toute tranquillité. Ça, c'est la chirurgie classique dans laquelle on endort le malade. Il est endormi, il est pluralisé, l'anesthésiste s'en occupe pour sa stabilité et pour sa sécurité. Ensuite, le chirurgien essaie de travailler avec des instruments chirurgicaux qui lui sont remis par une infirmière du bloc opératoire. Donc, en plus de la chirurgie classique, nous avons également la chirurgie laparoscopique à travers ce qu'on appelle la célioscopie. En fait, il s'agit de cet appareil qui permet donc au chirurgien de vous opérer à travers un système sans vous ouvrir le ventre. À travers juste deux, trois trous, on passe des trocars et on vous opère. Le chirurgien regarde à l'intérieur, il vous opère tranquillement, comme dans un jeu vidéo. Donc, ça s'appelle une colonne de célioscopie et qui permet justement d'opérer en toute tranquillité, sans ouvrir complètement le ventre et en évitant naturellement les infections et en évitant d'ouvrir complètement le ventre, parce que moins on ouvre le ventre, moins il y a des problématiques de cicatrisation et puis il y a des grosses interventions comme la cholécystectomie, les hernies, qui sont faites en ambulatoire, c'est-à-dire qu'à la fin de l'opération, le patient passe 3 heures de temps et il rentre chez lui sans problème. Donc ça, c'est l'avantage de la célioscopie et également de beaucoup d'autres opérations que nous devrons faire dans notre centre. Je travaille au laboratoire de la Polyclinique internationale du Dr Kana. Bon, ici, vous êtes dans le service de laboratoire d'analyse médicale. Comme appareil, nous avons le compteur hématologique de marque Uric. Lui, il est en charge de faire la numération formule sanguine, donc comptabiliser les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc, c'est l'examen le plus demandé, souvent lorsque les médecins font les prescriptions. Donc, c'est lui qui est le plus en activité. Ici, nous avons un mini spectrophotomètre. Lui, il nous fait le nogramme sanguin complet. Le nogramme sanguin complet est constitué du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, du chlore et du phosphore. On le fait ici. En plus de ça, il fait aussi les transaminases qui sont azathalate et aussi l'urée et la créatinine. Donc, il a un peu plusieurs fonctions. Lui aussi, c'est un autre spectrophotomètre de marque Uric aussi. Ici, on dose un peu de tout. Calcium, magnésium, urée, créa, azathalate, le profil lipidique qui est constitué du cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides. Donc, on les dose ici, là, dans ce spectrophotomètre. Ici, c'est l'appareil de ELISA, le lecteur ELISA. Parce que vous savez, lorsqu'on fait certaines analyses, généralement les sérologies, lorsque c'est positif, il faut les confirmer sur ELISA. Parce qu'ELISA est plus spécifique que d'autres réactifs que nous utilisons. Donc, c'est lui le lecteur ELISA qui permet de confirmer les sérologies hépatite B, hépatite C et autres examens que nous pouvons avoir. Ici, nous avons le microscope, qui est aussi l'examen de l'appareil de base au laboratoire. Pardon. Ici, ça nous permet de lire les lames. Lorsque peut-être on a un examen de proctologie, c'est ici qu'on va aller lire la selle, par exemple. La goutte épaisse pour l'examen de palu, c'est le microscope qui nous permet de lire ça. Le PCV chez les femmes, lorsqu'on prélève pour analyser les sécrétions des femmes, des hommes, l'urine et tous ces échantillons-là, on les lit au microscope en mettant l'échantillon sur la lame. Okay. C'est un appareil qui nous fait des examens aussi comme les examens d'hormones. Les hormones PSA, TSH, prolactine et autres là. C'est ici qu'on les dose spécifiquement sur cet appareil entier. Ici, nous avons le coagulomètre. Ici, on fait justement les examens d'hémostase, TPTCK et IMR. Donc, on explore ces fonctions. Par exemple, avant que le patient n'entre au bloc, il est important de connaître son taux de coagulation,
son temps de saignement et autres. C'est ici qu'on dose ça, sur cet appareil ici-là. Lui, c'est l'ionogramme. L'ionogramme, justement, il a la même fonction que ce petit appareil que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, soit on peut utiliser celui-ci, soit on peut utiliser celui-là. Lui, il ne fait que 3 paramètres. Donc, il est assez limité par rapport à l'autre appareil. Donc, il dose le sodium, le potassium et le chlore. Par rapport à celui-là qui, en plus, dose d'autres paramètres. Donc, c'est un peu nos appareils que nous avons ici au laboratoire. Nous avons seul cet appareil, c'est la centrifugeuse. Donc, lorsqu'on prélève un sang, il faut le décanter. Parce qu'on travaille avec soit le plasma, soit le sérum. Donc, c'est là-bas qu'on décante le sang, dans la centrifugeuse. Ici, nous avons notre frigo avec tous nos réactifs à l'intérieur. Donc, je vous parlais des différents tests que nous dosons, voilà tous nos réactifs que nous avons là-bas à l'intérieur. Il y a certains qu'on garde à température 2 à 8 degrés. Et il y a d'autres qu'on garde à température 15 à 20 degrés. Donc, on les met pas au frais. On les met hors du réfrigérateur. Ils sont là. Ce qu'il a eu à dire, c'est surtout la philosophie de cet établissement, l'esprit que nous voulons implanter dans cet établissement, c'est l'humain au centre de tout. Donc, les équipes que nous avons sur place doivent être des équipes qui sont résilientes, qui ont de l'empathie, qui ne sont pas là juste parce qu'ils doivent gagner du pain, mais qui sont là au service de l'autre. Donc, c'est la fondation avec qui est notre leitmotiv. Donc, c'est l'humain au centre. C'est notre mère patrie. Et le fait d'y être assez fréquemment fait en sorte qu'on soit au contact et en contact avec la réalité quotidienne. Sans vouloir critiquer tout le monde ou bien le système, nous sommes un pays en voie de développement et même dans les pays développés, il y a toujours des améliorations auxquelles il faut s'attendre, il faut toujours travailler pour des améliorations. Ici, chez nous, au Cameroun, il faudrait que, de par la spécialité qui est la mienne et celle de mon épouse, il faudrait que même les personnes les plus démunies soient, n'est-ce pas, capables de se soigner. C'est la raison pour laquelle, au-delà de tous les gros investissements qui ont été faits, nous allons donc rendre cette structure très accessible à travers un système d'adhésion par des cartes d'adhésion que chaque patient, en acquérant une carte, a comme une espèce d'abonnement. Et cet abonnement lui permet, du moins en ce qui concerne le médecin généraliste, d'avoir des prestations du médecin généraliste comprises, n'est-ce pas, dans le prix de l'abonnement, qui est en l'occurrence 30 000 francs CFA pour un an, et il donne droit à 5% de réduction pour les explorations fonctionnelles, et 50 000 francs CFA, n'est-ce pas, carte Gold, donne également une réduction de 10%. Donc, ces différentes cartes nous permettent aux patients, qui peuvent le payer en plusieurs fois, ça leur permet au moins de ne pas avoir peur de venir dans une structure, même si le standing, en parenthèse, serait celui que vous dites, bien on le découvrira tout à l'heure. Donc, avec cette politique d'approche, on espère que ça va pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse accéder à cette polyclinique. Et l'une des choses importantes est d'éviter aussi, c'est la raison pour laquelle aussi nous l'avons fait aux portes de l'aéroport, d'éviter beaucoup de transferts. Et même s'il y a un transfert vers l'étranger, notre réanimation, notre structure également pourra servir aussi de tampon en attendant, n'est-ce pas, le transfert du malade à l'étranger, nous pouvons tamponner. Le malade qui vient de l'étranger, nous pouvons tamponner également. Donc, nous sommes un peu une structure qui veut, en tant que réanimateur que je suis comme formation,
je voudrais, n'est-ce pas, qu'on essaye de déstabiliser et sans chercher à aller vers un délire. Je pense que la maternité est un point fort que nous voulons bien développer pour faire en sorte qu'il y ait les hémorragies de délivrance et certains décès, que ce ne soit mieux affronté. Surtout que notre métier n'est pas seulement l'intervention ici dans notre structure, c'est également la formation que nous allons faire avec d'autres personnes avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup de médecins camerounais qui sont au Cameroun et nous travaillons également avec beaucoup de confrères avec qui nous travaillons sur Paris, sur l'Italie, ainsi de suite, qui viennent faire des prestations et qui s'en vont à des prix très acceptés et parfois même dans le cadre du volontariat. Kenzie on the mix.